Bonjour, bienvenue sur la chaîne 5 heures de livres. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un roman hors norme. Lou Durand, Le Grand Silence. Il a déjà fait un roman, j'ai déjà parlé d'un roman de lui, Daddy, que j'avais trouvé génial. Lou Durand, auteur hors norme. Il a fait des livres hors norme. Le Grand Silence, Surge, qui est vraiment dans le Loir, mais qui est un peu loin de tout, dans une près d'une clinique parce que il est malade depuis qu'il est enfant, il a des crises, et il s'est éloigné le plus possible des gens. Et au fur et à mesure qu'il était adulte, il y avait moins de crises, donc il s'est organisé sa vie près de la clinique parce qu'il veut pas être trop, pas prendre trop de risques. Mais il a fait en sorte de fermer sa propriété pour qu'il n'y ait aucune intrusion. Alors, de temps en temps, il y en a, donc ça fait, du coup, il a une réputation de sauvage un peu. Le docteur Gatineau, qui le suit depuis son enfance, meurt. Et il a pris des notes sur Sorge, mais des notes manuscrites très fragmentaires et surtout codées. Ça tombe entre les mains de ses héritiers qui essaient de comprendre ce qu'il dit, qui comprennent un petit peu, mais voilà, donc ils s'en parlent autour d'eux. Et ça tombe entre les mains dans lesquelles ça ne va pas tomber. Un homme apprend que Sorge, sa maladie, ce serait d'être capable de voir dans la tête des animaux. Et les animaux, l'homme est en particulier un animal, d'ici de penser que Sorge puisse lire dans la tête des hommes, donc là pas, que lui fait. Et là, la traque commence parce que forcément, ils veulent Sorge. Ils veulent savoir s'il est capable de lire dans la tête de l'humain. Sauf que Sorge, il a juste pas envie qu'on vienne l'embêter. Et avec ça, il se dit, je les envoie promener, je leur dis non. Sauf qu'ils envoient quand même quelqu'un, un émissaire. Et là, il l'accepte parce que cette femme, c'est quand même difficile de lui dire non. Et il a rencontré cette femme, elle se dit, bah non, il n'est pas possible, il peut pas lire dans la tête. Et il la rencontre, forcément, il se passe quelque chose. Et il essaye vraiment il fait tout ce qu'il faut pour qu'elle comprenne que non, il n'est pas dans la tête des humains. Mais ça suffit pas. Et il doit fuir encore plus loin. Et cette femme, elle commence à comprendre. Elle se dit, ok, je vais, cette espèce d'adulte, d'enfant devenu adulte, il a rien demandé à personne. Faut qu'il fuive mon patron parce que mon patron est un taré. Donc faut qu'il parte. Et il demande que ça, Sorge. Il veut pas dans le Grand Nord. Là, il y a du silence. Où il y a personne. Où il est tranquille. Sauf qu'il n'y a pas tout à fait personne. Il a rencontré quelques Inuits. Les derniers, peut-être qu'ils existent, mais il les a rencontrés et il a lié connaissance avec eux. Je vous en dirai pas plus parce qu'il se passe trop de choses. C'est trop passionnant, c'est trop hallucinant à lire. Moi, j'étais complètement pris par ce bouquin, par ces personnages, par cette histoire, par tout ce qui se passe. J'ai trouvé cette histoire passionnante, pleine de rythme, pleine de jus. C'est du jus de crâne. Faut quand même avoir l'idée, mais après, il faut être capable de la structurer. Et ça, c'est fait de manière magistrale. Un roman hors norme, puissant, dingue, que je vous invite pas l'avoir lu parce que quand vous allez l'ouvrir et que vous allez découvrir ça, vous allez faire oh quel kiff. Moi j'ai déjà eu, donc à votre tour. Je vous conseille vraiment, réussite. Donc lisez-le, commentez, likez, parlez autour de vous, abonnez-vous. Moi j'ai plein d'autres romans à vous proposer. Donc déjà, faites celui-là, lisez celui-là. C'est juste une très belle réussite. Donc bonne lecture, moi je repars en track, et puis à bientôt. Au revoir.